Mesdames et messieurs, j'ai un problème dans la vie et j'ai envie de voir s'il y en a qui ont le même problème que moi. Dans la vie, il y a des gens qui font pas leur âge. Moi, je fais pas mon salaire. Vous voyez ce que c'est comme problème ou pas? Je fais plus que ce que je gagne réellement. En fait, je crois que j'ai trop d'assurance. Je dirais que j'ai de l'argent alors que pas du tout. Toujours, tiens ça de mon père. Mon père, il a jamais eu d'oseille, mais il marche torse bombé. Vous voyez ce genre de personnes là? On dirait que la vie lui appartient, poche vide. Sauf que mon père, il est ouvrier, donc c'est pas grave. Pour lui, tous ses collègues de travail ont plus ou moins le même salaire que lui. Moi, je suis humoriste. Et humoriste, c'est un très beau métier, ok? Le seul problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup les humoristes. On se connaît tous. Mes collègues de travail, je connais très bien Gad Elmaleh. Je connais très bien Florence Foresti. Je connais très bien Thomas N'Tijol. Vous voyez la différence entre eux et moi ou pas? Des millions. Voilà la différence entre eux et moi. Ce sont mes collègues de travail. Moi, j'ai des groupes WhatsApp avec des gens qui peuvent racheter WhatsApp. C'est comme si, en fait, t'es potes avec le PDG de ta boîte. T'es salarié, t'es potes avec le PDG de ta boîte. Vous avez commencé ensemble il y a 15 ans. Et il est monté, il est monté, il est monté, il est monté. Il est devenu PDG de la boîte. Et toi, tu voulais baiser Martine de la Compta, donc t'es pas monté de ouf, quoi. T'as pas forwardé tous les mails, quoi. T'avais un autre objectif, pas le même que lui, quoi. C'est chiant, c'est pas grave tout le temps, mais parfois c'est chiant. J'ai un pote, il s'appelle Artus, vous connaissez Artus peut-être? Très très bon ami à moi et tout, c'est son mariage, ça fait longtemps j'y étais. On a plein de points communs, Artus et moi. Mais on a une petite différence de salaire. Et ça se voit pas tout le temps, mais parfois ça se voit. L'année dernière, il m'appelle, il me dit, mec, ça te dit qu'on regarde la finale du Super Bowl ensemble ce week-end? Je dis, de ouf, mec, on va chez toi ou chez moi? Il me dit, mais non, on va à New York. Je lui dis, rassure-moi, c'est un bar vers la place de la République, ça. Le New York. Il voulait aller à New York pour le week-end. Vous vous rendez pas compte de la demande, je crois. Vous savez ce que j'ai fait en tant que personne qui n'a pas d'argent? J'ai tapé sur Ryanair, vol Beauvais-New York. J'ai où spoilé, il n'y a pas de vol Beauvais-New York. Ce monde est fou, ce monde est fou. Si vous voulez vous détendre le soir, ne regardez jamais BFM TV, ne tombez pas dessus. Cette chaîne est un enfer. Je commence à m'endormir, j'avais laissé en fond, je commence à m'endormir. Là j'entends, là des problèmes avec les Noirs et les Arabes. Ça m'a réveillé direct. Et là il y a un truc qui me vient à l'esprit, je me dis, pourquoi on dit toujours les Noirs et les Arabes? On dirait qu'on traîne toujours ensemble. On dirait on est inséparables. On dirait les Noirs et les Arabes, on est Advil et les Chipmunks un peu. C'est les Noirs et les Arabes. Il y a des Noirs, mais aussi des Arabes. Incroyable. Ce qui m'embête avec cette phrase, c'est pas le problème de la phrase, c'est que quand une phrase commence par les Noirs et les Arabes, on l'entend depuis qu'on est tout petit. Dans notre esprit, il y a rarement un truc positif qui va venir derrière. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Jamais t'as entendu les Noirs et les Arabes vous présentent la météo. Jamais t'as entendu. Toujours un truc de connard derrière. Je me suis demandé, est-ce que c'est que l'Europe, est-ce que c'est que la France, la Belgique, qui est raciste comme ça, avec les mots comme ça? Je pense pas. C'est un peu partout pareil. Je tombe sur un documentaire sur Netflix qui parle des États-Unis. Et là, j'entends cette phrase, les Noirs et les Latinos. En fait, les Noirs, ça va avec tout. Les Noirs et table basse, bienvenue chez les Noirs. Les Noirs contre-attaquent, les Noirs Misso Cléopâtre. On va avec tout, quoi, en fait. C'est incroyable, ça. Notre espèce est incroyable. Notre espèce, là, j'ai 38 ans, je me rends compte qu'on a des défauts. Je sais pas si on pourra nous sauver. Hein. On a des défauts qui sont incroyables. C'est pas parce que quelqu'un a raison qu'on va l'écouter. C'est incroyable, hein? C'est pas parce que quelqu'un a raison qu'on va l'écouter. Genre les écolos, on sait qu'ils ont raison, mais quand ils parlent, ils cassent les couilles. C'est drôle, non? Vous trouvez pas ça marrant, quand même? Les gens gentils nous énervent. Les gens trop gentils, on trouve ça suspect. Ouais, c'est pas normal qu'ils soient aussi gentils. Il sourit tout le temps, il y a un truc qui cloche. Ben non, t'es un connard, il est sympa, c'est tout, quoi. Gentil, c'est devenu un défaut, c'est fou, quoi. C'est même dangereux, gentil, dans notre monde. Tout le monde voit qui est Jésus? Sandalettes, cheveux mi-longs. Vous voyez le monsieur ou pas? C'était son anniversaire il y a un mois et demi. Vous voyez le gars ou pas? Putain, connu de ouf. Imaginez un instant, quand même. Ce monsieur, il y a à peu près 2000 ans, il arrive sur Terre. Souriant, bienveillant, il va voir les gens. Bonjour, je suis le fils de Dieu. Et je suis là pour prêcher l'amour et aider mon prochain. Ils l'ont attrapé. C'était un gentil monsieur. Il devait être tellement sympa, il devait être comme ça. Mon père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en bas, il devait être comme ça. Frérot, on sait très bien ce qu'on fait. C'est notre espèce, ça, on est incroyable. Je sais que cette blague elle est un peu tendue. Hein. Ouh là là, j'ai vu vos bouches s'ouvrir, vos fesses se fermer. Je sens qu'il y a un effet qui se coule, qui s'est passé un peu.
Quand t'es humoriste, tu te demandes si tu peux faire ces blagues en public. Tu te demandes vraiment, est-ce que je peux dire ça en public? Je me suis posé la question avec cette blague. Après, je me suis dit, s'il y a bien un club que tu peux tailler, c'est bien les catholiques. Ouah, ce club perd des abonnés, soyons honnêtes un instant. Hein. Unfollow, 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 unfollow. Et les catholiques dans la salle par applaudissement? Ah, 2, ok, 3. Je repose la question un petit peu différemment. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été baptisés par applaudissement? Ah, le problème des catholiques, la fidélisation est catastrophique. Ce club doit se remettre en question maintenant quand même, hein. Ah frérot, catholique, j'ai l'impression à 18 ans, tu passes le permis, tu fais Jésus, on verra plus tard, franchement. Ah, je vais au bowling avec les copains là maintenant, allez, on avance. Notre espèce est incroyable, je vous jure. Tu sais, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le monde, il n'est pas blanc ou noir, faut savoir voir la nuance dedans. C'est fou, des trucs qui ont l'air catastrophiques peuvent être parfois positifs. Genre le racisme, ça peut être bienveillant. Oula, vous me suivez pas là, j'ai l'impression. Non, vous êtes pas d'accord? Oula, ah oui, d'accord. Là, la Renaud, elle a fait, frérot, j'étais avec toi depuis le début, là, mais là, j'étais perdu, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'un truc négatif, dans un cadre bien précis, peut s'avérer bienveillant. Vous me suivez toujours pas? Ok, je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Ok, on est le 4 novembre 2008. Je sais pas si vous vous souvenez, le 4 novembre 2008, c'est le jour de l'élection de Barack Obama. Vous vous souvenez quand Obama, il a été élu, comment le monde entier était content? On dirait que c'était le président de tout le monde. Tout le monde était content de... Ouais. Et quand Obama il est élu en 2008, moi je suis en Argentine, parce que je fais des études en Argentine à l'époque, et quand les résultats d'Obama ils tombent en Argentine, il est à peu près 3h du matin. Moi je suis jeune, j'ai envie de m'amuser, je suis en boîte de nuit. Quand les résultats ils tombent à 3h du matin, tellement c'est un événement mondial, le DJ de la boîte arrête la musique. Vous avez déjà été dans une boîte de nuit, il n'y a plus de musique. C'est l'endroit le plus bizarre qui soit. Les gens ils sont comme ça, on dirait qu'on joue en 2-3 soleils. Personne ne sait quoi faire. Ah, toi, bah, ça va, bon, attends. On comprend pas pourquoi la musique est éteinte, et à un moment, le DJ prend le micro et fait... Excusez-moi d'avoir coupé la musique, mesdames et messieurs, mais j'ai fait ça parce que Barack Obama vient d'être élu président des États-Unis d'Amérique. Il crie ça dans la boîte. Toute la boîte commence à péter un câble. Obama, 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 Obama. Il y a un moment dans la boîte, ils se rendent compte que je suis le seul noir de la boîte. Ils m'ont porté, les bâtards. Ils m'ont attrapé, ils m'ont soulevé en criant « Obama! 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 Obama !» Je vous jure, je suis dans les airs, je fais « Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! La tira! La tira !» J'en ai marre, au bout d'un moment, je me dis « Et puis merde, Obama! Obama !» Ce soir-là, j'ai pas payé un seul verre d'alcool. Ce soir-là, j'ai couché avec 3 femmes différentes. Alors je suis désolé les copains, c'est du racisme bienveillant. J'attends la prochaine élection de ce monsieur avec impatience. Je sais très bien où je serai à sa prochaine élection, en Argentine. Venez avec moi, bonne soirée à tous.